La jeunesse aujourd'hui a son mot à dire par rapport à l'entrepreneuriat. C'est une jeunesse dynamique, c'est vrai, mais qui manque un peu d'expérience, qui semble être pressée dans la prise de décision. Quand on décide de se lancer dans le monde de la production industrielle ou dans le monde du formel ou l'informel, on doit se munir d'un ensemble de mécanismes qui puissent permettre à ce que l'on puisse éclore. Ces mécanismes, c'est avoir une vision. Ces mécanismes, c'est avoir une équipe. Ces mécanismes, c'est savoir qu'en réalité, on ne peut pas tout gagner en un laps de temps. Et que pour être un véritable homme d'affaires, là se construit à travers le temps. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes qui se lancent dans des affaires et qui, en 1 an, 2 ans, 3 ans, veulent automatiquement se retrouver dans le secteur de la grande production. Non, il faut y aller tout doucement. L'histoire récente du Cameroun démontre à plus d'un titre que les grandes familles que nous connaissons aujourd'hui comme étant des grandes familles industrielles au Cameroun ont pris du temps à faire asseoir leur hégémonie. Si je m'en vais prendre des exemples sans publicité, le groupe Fadil par exemple, que ce soit le groupe Fadil ou la famille Sohen ou le groupe Monté, il y a tellement de groupes au Cameroun qui ont pris de l'ascension à partir d'une base. Et cette base a été fortifiée au fur et à mesure, au point où à un moment donné on les a vus s'internationaliser, aller gagner des parts de marché à l'international. Aujourd'hui, ce qu'on regrette pour la jeunesse, certes, il y a ce dynamisme qui est bien, mais il y a ce côté un peu fougueux qui pousse les jeunes à vouloir tout accumuler, tout avoir au même moment, en un laps de temps, et qui généralement finit par des situations déplorables qui peuvent mener soit à des peines d'emprisonnement parce qu'on a pensé qu'on pouvait s'accaparer de tout en un temps record. Donc le conseil que je puisse donner maintenant concernant la jeunesse, c'est d'y aller progressivement, tout doucement et assurément, en gagnant en expertise, en gagnant en expérience et en démontrant aux aînés qu'on a de la notion, qu'on a de la matière à vendre. Et je finirai en disant qu'aujourd'hui, l'Afrique est le continent sur lequel on compte le plus. Quand on regarde la tranche d'âge de la population en âge de travailler, quand on regarde le marché africain en termes de ressources, de potentialité naturelle, l'Afrique est le continent de demain. Et l'Afrique ne peut l'être que si et seulement si la jeunesse joue son rôle de pôle, de véritable socle sur lequel s'appuie le développement. Et dans cette quête de l'Afrique de demain, qui va être un continent sollicité, les jeunes sont ceux sur qui nous devons compter. Nous devons compter sur eux, non pas parce qu'ils auront le bagage requis pour aller les faire valoir ailleurs, non, parce qu'ils auront le bagage requis qui leur permettra de rester sur place, de croire en leur pays, quelles qu'en soient les tumultudes que nous pouvons connaître, et de s'assurer qu'ils sont là, ils travaillent pour un Cameroun meilleur. Je pense que vous aurez assez de matière à...